Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui varie toujours dans les mêmes zones, à savoir sous la zone ici des 1.0730, et on peut considérer que tant que les cours évoluent sous cette zone horizontale, que la dynamique reste baissière puisque nous sortons ici d'un contact sur la bande de Bollinger inférieure, que le rebond ici ne permet pas un franchissement pérenne de la moyenne mobile 20 exponentielle ni de la zone horizontale donc des 1.0730. Donc l'objectif de cette tendance en absence de cassure ici haussière est un retour voire une cassure de la zone des 1.0630, et si cela se produisait, le prochain objectif serait une poursuite en direction de cette zone majeure et historique des 1.05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près dans la même configuration, si ce n'est que la zone ici des 1.2520 a été attaquée, mais ce qu'on voit, c'est que depuis que l'on teste justement cette zone, il n'y a pas de réelle conviction. Donc on peut considérer que celle-ci agit encore comme résistance, mais que l'épaisseur du trait est un peu plus forte. Donc on reste dans un biais, je dirais pour l'instant, qui se neutralise, mais à prédominance baissière depuis ici le test que nous avons eu sur la bande de Bollinger inférieure. Toutefois, une rupture haussière ici de la zone des 1.2610 invaliderait ce scénario qui reste baissier actuellement, avec comme objectif donc un retour sur la zone des 1.2390, voire une accélération ici en direction de la zone des 1.2280 qui avait déjà presque été touchée lors de cette séance du lundi 22 avril. Sur l'or, là aussi, ça se stabilise et ça se stabilise sous la zone ici des 2325 $ l'once. Là aussi, on a eu un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Là aussi, la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme une zone de résistance. Donc, on attend ici un signal de consolidation, et ce, depuis cette rupture justement qui a eu lieu avant-hier de la zone des 2325 points. Le rebond d'hier nous a montré que cette zone était bien devenue résistance. Donc en cas de rupture ici de cette désormais zone intermédiaire des 2288 $ l'once, on pourrait avoir une accélération en direction du prochain objectif qui se situe désormais à 2150 $ l'once. Au niveau du WTI, on confirme la cassure ici de cette zone de support oblique, même si on était là plus ou moins dans l'épaisseur du trait. L'accélération d'hier nous a indiqué donc un changement de la tendance. On n'avait plus eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure depuis cette phase d'évolution ici de l'année dernière, donc en décembre. Donc on est clairement ici sur une rupture de dynamique, accélération baissière, et donc la bougie du jour qui, malgré le fait qu'elle soit hésitante et donc qu'elle ait un manque de conviction, va marquer un nouveau plus bas significatif. Donc l'objectif est désormais une poursuite en direction ici de cette zone des 76,30 $ le baril. Nous avons une zone intermédiaire qui a déjà été touchée ici à 78,70 $ pour un baril. C'était une zone ici qui correspondait à cette zone de résistance qui est désormais support. Mais en cas de rupture, on reviendrait sur des zones un peu plus majeures. Donc pour l'instant, ça reste baissier. C'est d'ailleurs confirmé par les indicateurs qui ont une orientation vraiment négative, y compris ici au niveau de la succession des volumes. Donc dynamique baissière avec objectif ici à 76,30 sur le brut léger américain. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous avons un signal de cassure donc de cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Hier, on avait cassé cette zone déjà et donc on savait que si c'était le cas, mais je n'ai pas fait d'analyse hier, c'était férié, mais lorsqu'on avait clôturé ici sur cette zone, on savait que si on cassait, l'objectif était une poursuite ici en direction des 52 500. Il semblerait que cette zone après cassure soit devenue résistance. On est le long ici de la bande de Bollinger inférieure, donc clairement on est potentiellement dans une dynamique qui pourrait accélérer à la baisse, et donc tant que l'on est sous cette zone ici des 61 000, l'objectif restera donc ce niveau désormais support des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. Demain, il y a Trading Live à partir de 14 h, et sinon toutes les autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.